Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guiman, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Oui. Le Nzé. Mais Eto'o-Fils est visionnaire. Vous pouvez l'aimer ou détester, c'est de votre droit, mais il est visionnaire. Il a une longueur d'avance sur ses adversaires, sur les détestateurs, sur ceux qui font dans le bâti. Longueur d'avance. Lors de sa présence dans cet événement de Mbo à Paris, c'était à quelques heures de la finale de la Champions League que Paris a gagné contre l'Inter de Milan. Il a fait son apparition dans cette salle. Et il a dit des choses. Donc, quand vous l'écoutez, c'est là où vous comprenez qu'il a une longueur d'avance. Dans la réflexion, il est aussi très futé. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait où il est en train de partir. Il a a sense of direction. Il est clairvoyant. On peut contester ses choix politiques, c'est légitime. Comme moi, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Mais, les amis, quand quelqu'un court plus que vous, vous devez reconnaître. Ce n'est pas en le détestant à chercher les petits complots, les buzz inutiles, les histoires de détournement que vous allez arriver quelque part. Il avait déjà dit que les gens ont voulu qu'il utilise l'argent de la Fédération camerounaise de football comme son propre argent, partagé à tout le monde. Certains lui ont demandé 400 millions pour le laisser tranquille. Les ex-employés ont demandé 200 millions. Donc les gens sont là en train de demander des millions, des millions, des millions tous les jours. Et comme ils refusent, on va la battre. On a tel document. Les amis, il ne se rend pas compte que le gars avait une longueur d'avance. Il les connaît. Il pose des actes tout en respectant la légalité. Et certains d'entre eux se disent que non, c'est pas une prise de tête qu'il a pris. Match truqué, il a gagné. Paris sportif, il les a battus. Vous voyez un peu? Il ne va pas entrer dans le COMEX, c'est la CAF. Il est entré. Vous voyez? Tout cela démontre qu'il était très bien préparé pour ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il était aussi préparé du fait que, à force de dire non à ces gens-là, les corrompus, les braconniers, on devrait venir le perturber. I think this guy, he knew where he was going to. Les amis, je vous suggère d'écouter Samuel Eto'o-Fils. Je lui dis, Président, cher aîné, vraiment, vous êtes un grand enfant de notre continent, mais ce que vos équipes sont en train de faire n'est pas juste. Mais souvenez-vous, je vous ai vu il y a un peu plus de 2 ans à Bora. Je vous ai demandé de me supporter, que j'allais gagner les élections. Vous n'avez pas pu en moi. Je les ai gagnés. Et je vais vous dire autre chose. Je serai au comité exécutif avec vous. Et je suis arrivé au Caire où on ne m'attendait pas. On n'attendait que mes avocats. Je me suis défendu parce que c'était un tissu rempli de mensonges. Mais parti du Cameroun, incroyable, monté par des gens qui étaient proches, qui estiment que je dois gérer l'argent de l'Africa Foot comme si c'était ma poche. Si je ne les paye pas, ou si je ne les donne pas l'argent qui appartient à tous les footballeurs, tu sais quand même les guerres que nous avons, les batailles que nous avons menées dans cette équipe nationale. Et comment comprendre que, après avoir mené toutes ces batailles, j'arrive là où j'ai le pouvoir de prendre certaines décisions et je fais pire que ceux qui étaient là. Et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer à ceux qui étaient à côté de moi que ce n'était pas possible, que je n'ai pas grandi dans cette façon de faire. Mes parents n'étaient pas très riches, mais ils avaient cette fierté de dire « Je ne prends pas la chose de l'autre ». Et nous avons grandi comme ça. Je n'ai pas besoin, et Dieu merci, je ne connais pas le sentiment de jalousie. Parce que c'est un mauvais sentiment. Je ne connais pas, je n'envie pas ce que l'autre a. Tout ce que je me donne comme défi, je vais chercher. Donc, j'arrive dans cette à la Confédération africaine de football. Merci beaucoup, madame. C'est pas oublié. Donne aussi les mouchoirs, c'est parce qu'il est chaud.
On n'a même pas encore commencé à jouer. Non, laisse. C'est l'esprit. Je n'ai même pas encore commencé à prier. Et puis je me suis défendu avec mes armes et finalement je suis arrivé au comité exécutif de la CAF. Mais je garde mon indépendance, bien évidemment. On fait la politique du football, on doit accompagner le président Motsepe dans sa mission, mais je garde toute mon indépendance. Je ne vais pas admettre des choses qui ne sont pas bien pour notre continent, pour le football de notre continent. C'est ma façon d'être et c'est ma façon de faire. J'ai une seule vie et je souhaiterais que quand j'aurai 65 ans et que je me serai retiré de la vie active, que les gens se disent, il y a un petit garçon qui est parti de Bogada et de Nouvelle, qui n'a pas fléchi, qui ne s'est pas abaissé quand il a eu le chantage devant lui, parce que je fonce toujours, je ne m'arrête jamais. Beaucoup plus quand je pense que nous avons raison. C'est vrai, tu fonces, tu t'arrêtes jamais. Je t'ai jamais vu vraiment même une fois t'arrêter. Mais à quel moment aujourd'hui, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de ce qui pouvait se passer, de ce qui pouvait arriver, et peut-être même de toi? Ceux qui doutent, c'est ceux qui ne se préparent pas assez. Et je vais te donner un petit secret de la vie. Très souvent, quand on prend des décisions, peut-être là j'ai eu l'AG de la Fédération camerounaise de football, nous avons pris certaines décisions qui ont été commandées. Mais les gens ne comprennent même pas ce qui est en train de se jouer. Dans quelques semaines, ils se diront, ah, c'est vers là où il allait. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ce que nous avons fait il y a quelques jours, c'est le travail d'il y a 6 mois. Les négociations avec la FIFA, monter et descendre dans les avions pour l'intérêt du football camerounais. Et quand on arrive, je dois présenter ça devant les vrais patrons du football camerounais qui sont les délégués. Et dire, voici ce que j'ai négocié, voici ce que j'ai obtenu, voilà vers où je suis en train d'aller, donnez-moi le mandat de continuer la route. Et dès que j'ai le mandat, je fonce. Mais ça se prépare bien avant. On dit souvent que c'est quand l'opportunité rencontre la préparation que le succès arrive. Toujours. Un jour, tu m'as dit, parce que j'ai passé des soirées dans sa chambre, à l'écouter parler, à le regarder. Un jour, tu m'as dit, mais un bon boc, pour ceux qui comprennent. Il m'a dit, garde toujours un œil ouvert, un œil fermé. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et tu m'as dit, petit, on va travailler comme un noir pour vivre comme un blanc. Écoute, c'est, j'ai beaucoup travaillé, plus jeune, comme footballeur. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je suis en train de travailler comme dirigeant. Mais comme footballeur, j'ai rempli ma mission. Et j'ai eu la chance de la remplir. Je reparle encore de mon épouse, de la remplir avec ma femme. Mais pour hier. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, plusieurs footballeurs, quand ils arrêtent leur carrière, ils divorcent. On a vu, t'inquiète pas. Plusieurs. Nous sommes encore là. On est là. Même si on m'accuse de tout. Mais pourquoi? C'est parce que j'ai toujours su et j'ai toujours été convaincu que tout ce que j'ai obtenu, c'était grâce à elle. Mes enfants, bien évidemment, j'ai des filles qui sont grandes aujourd'hui. Et je dis toujours, tout ce que nous avons, la seule personne qui ne peut même pas, qui a droit, ici c'est elle. Vous n'avez rien. Donc, c'est ma carrière sportive comme footballeur est derrière moi. Et je souhaite qu'on retienne de moi comme dirigeant
quelqu'un qui a changé une façon de faire. De toutes les façons, la fédération ne sera plus dirigée comme avant. Ça, c'est chose. Et après, ma carrière m'amènera jusqu'où? On verra. Après, on va passer, si on a l'autorisation, à quelques questions-réponses à un moment donné, parce que son temps est précieux. Maintenant, si tu dois t'adresser directement, comme tu l'as toujours fait, mais là de manière très précise, encore une fois, j'aime la précision, parce que les gens, quand ils cherchent un peu partout, ils vont nulle part. Quand tu es précis dans ton objectif, tu as plus de chances de réussite. Si tu devais, avec ton esprit, avec ta stature, ton aura, ta personne, t'adresser au peuple camerounais, quel serait le message? On n'est pas dans la politique, on est vraiment dans ce qu'on vit. On petit frère, là oui. Tu m'amènes dans la politique. Ah. Bon, attends, on va alors. Comment tu... Non, dis-moi. Écoute, il ne me revient pas à moi de m'adresser au peuple camerounais, mais parce que nous sommes en famille et parce que nous sommes encore très jeunes, nous avons le devoir de construire notre pays. Ce n'est pas facile, je peux vous dire. Déjà comme joueur, et une fois de plus, je te prends comme témoin, j'ai bagarré pour améliorer les conditions des joueurs camerounais. Je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Jour après jour, on a un nouveau défi. Mais, je me dis que cette jeunesse qui est ici aujourd'hui, celle qui est à Bruxelles, celle qui est à Londres, celle qui est à New York, Washington, etc., etc., vous avez le devoir de revenir chez nous et qu'ensemble, qu'on construise notre pays. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Ne restez pas en Europe ou aux États-Unis et derrière vos claviers et faire des commentaires. Non. Le Cameroun nous appartient tous. Et je souhaiterais, et c'est pourquoi plus jeune, j'avais pensé offrir pas mal d'opportunités à plusieurs jeunes, dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que je voulais créer les dirigeants de demain. Des gens qui allaient arriver aux affaires avec une autre façon de faire les choses. J'ai réussi. J'ai réussi. Ils sont quelques qui sont leaders aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Mais au-delà de cela, nous sommes nombreux ici dans cette salle. Et je pense vraiment que le temps que nous perdons derrière nos claviers, prenons ce temps pour construire notre beau Cameroun. En tant que président de la fédération, j'ai parcouru tout le Cameroun en un peu plus de 3 ans. Le Cameroun est beau. Les gens veulent. Les gens veulent voir leurs conditions s'améliorer, ce qui est normal. Nous aspirons tous à ça. J'ai une charmante dame qui est dans la salle, qui fait la politique. Après, nous allons pousser nos leaders vers l'excellence. J'ai une charmante maman qui est ici, qui est journaliste. Et je me dis toujours, ne perdons pas notre jeunesse à ceux qui, pour des choses qui ne nous intéressent pas, chers frères et sœurs. Nous perdons beaucoup de temps, nous perdons notre jeunesse juste à critiquer les autres, sans être dans l'action de faire. J'avais dit une phrase que plusieurs personnes répètent très souvent. J'écris l'histoire, vous la commentez. Écrivez votre histoire et laissez cette petite minorité, parce que c'est vraiment une petite minorité, qui ne veut pas voir les choses avancer, qui n'accepte pas que les choses peuvent changer. Par contre, qui profite financièrement de ce que les autres font. Écrivez votre histoire. Nous avons ça en commun, parce que votre histoire, elle est la mienne. Mon histoire, elle est la vôtre.
Pourquoi? Parce que nous avons un seul grand amour qui est notre beau et cher pays, le Cameroun. Sango Passo. Bon, on va laisser place à je sais pas combien. Maxi, deux questions. Maxi, alors, deux questions. Just a suggestion, right? On se connaît un peu. Ce n'est pas la philosophie. Please, you have a grand frère. Be straight to the point, ask your question. De toute manière, pas toute question qui met qui que ce soit dans l'embarras, on passe. Just time to learn. There's a mic over Il n'y a here. pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. A question. Une question. Je vois la première main là-bas. Il y a des gens en première micro là. C'est ici. Ah, vas-y. Bonjour, pour Brut et Rolling Stone Afrique. Alors ma question à Monsieur Samuel Eto'o, déjà c'est un honneur de vous recevoir et de vous avoir aujourd'hui. Dernièrement vous avez dit que vous souhaitiez plus toucher les indemnités de la FECAFOOT. Alors quelle signification il y a derrière ce geste? Parce que c'est un geste fort. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je ne l'ai pas dit dernièrement, je l'ai acté dernièrement. En réalité, je vais vous dire, le salaire d'un président de la Fédération camerounaise de football est de 3,5 millions de francs CFA. C'est ça le salaire du président. Après, vous avez des avantages. Loyer, gardiennage, etc. Vous pouvez vous retrouver à 6 millions le mois. Mais c'est mon petit frère, tu vois le bâtiment où on est là. Tu peux même pas mettre mon beau costume Bellotti pour aller jouer. Je pense vraiment que ça serait même indécent de prendre ce salaire-là. Peut-être quand nous aurons terminé le nouveau bâtiment qui vous mérite, qui mérite l'histoire de notre football, je songerai peut-être à prendre un franc symbolique, peut-être pour aider les autres. Question de dire, j'ai aussi travaillé et je prends peut-être, je sais pas, 1000 francs pour mettre quelque part. Mais il est impossible, inconcevable pour moi de toucher à ce salaire. Mais je l'avais déjà dit, peut-être vous ne l'avez pas suivi. Pendant ma campagne, j'avais dit je ne toucherai pas au salaire qui est prévu pour le président. Alright, thank you. Do you have a question? African Aviation Professional Association. J'ai pas une question, mais une doléance parce qu'on se retrouve en famille. Je suis dans mon domaine qui est l'aéronautique en Afrique. Je traverse les mêmes étapes que vous, mais je voudrais partager qu'en tant que Camerounais, on a un potentiel en chacun de nous et qu'on a tellement d'énergie, de diversité, que le Cameroun n'a pas besoin qu'on parle de nous, mais qu'à l'exemple de Samuel qui est là, de ce qu'il fait et de ce que chacun parmi nous, et surtout la diaspora qui pense qu'au Cameroun ils n'ont pas de porte. Je ne suis pas de la diaspora, mais je vous parle aujourd'hui. Je suis née, j'ai étudié, je travaille au Cameroun et on fait des grandes choses. Donc si on peut rattraper ce temps et ensemble dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'immobilier, l'informatique, rentrer dans nos propres villages comme je le fais chez moi, on sera plus grand. Justement, vivant en France, et on rencontre aussi certaines difficultés, comme vous l'avez rencontré quand vous étiez sur le stade, qui est parfois du racisme. Vous avez défendu pas seulement le Cameroun, mais aussi l'Afrique. Comment est-ce que nous, qui n'avons pas une aura comme vous, pour manifester ou bagarrer, mener ce genre de combat, quels conseils vous nous donnez lorsqu'on se sent vraiment frustré? Parce que j'ai reçu beaucoup de frustration, que ce soit sociale ou même en entreprise. Exact. Même certains Africains estiment que je suis de l'autre côté, mais c'est qui est faux. Ce que je vais vous dire, ne perdez pas votre temps à discuter avec celui qui ne comprend pas. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un qui est raciste, quelqu'un qui vous insulte, juste parce que vous avez une couleur de peau différente, même si c'est un Français, peut-être à Paris, demandez s'il est sorti de Paris. Généralement, ces gens, ils ne sont jamais sortis de Paris. Et ce sont des suiveurs. Donc, ne perdez pas votre temps, ne vous mettez pas à son niveau. Vous avez votre histoire à écrire, et je suis convaincu que quand vous allez écrire votre histoire, il sera assis au premier rang pour vous écouter. Thank you. You take one last lady, who's going to close the... C'est pas ma frère, c'est pas ma frère. Ouais, J'ai une question rapide.
rapide, pour M. Samuel Eto'o. Étant donné que moi je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me passionne, et je suppose que vous aussi, le mois Paris fait un mélange entre les différentes activités et l'entrepreneuriat. J'aimerais savoir quelles sont les plus grandes leçons de leadership que vous avez apprises sur le terrain, que vous appliquez aussi sur vos différentes activités telles que la présidence à la FECAFOOT, ou même dans d'autres business ou d'autres projets que vous avez en parallèle, qui peuvent nous aider à nous, jeunes entrepreneurs, à, je sais pas, demain, pouvoir les utiliser pour être aussi les meilleurs comme vous l'êtes. L'échec avec 7 mobiles, parce que c'était un très très bon business. Mais nous avons échoué pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais trop connu à la tête de cette entreprise dont je faisais peur. Et la deuxième, c'est que je n'étais pas sur place. Et puis, il y a une autre, c'est que je ne maîtrisais pas totalement mon business. Donc j'étais entre les mains des gens qui m'expliquaient peut-être que ce micro, en utilisant d'autres thèmes, coûte peut-être 100 000 euros au lieu de peut-être 200 euros. Alors je suis reparti à l'école. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis donné du temps, je me suis accordé du temps. Je suis allé apprendre, comprendre. Amen. Après, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, il y a la gestion des hommes. Elle est très importante. Très, très importante pour vos résultats. Parce que il faut créer une situation de confiance entre vous et vos collaborateurs. Dans notre contexte, chez nous, les gens très souvent, quand ils arrivent dans certaines entreprises, plusieurs arrivent parce que un oncle vous appelle, un ministre vous appelle pour quelqu'un, un DG vous appelle, un ami vous appelle. Donc, ces personnes ne sont plus là par leurs compétences. Pourtant, elles sont même peut-être compétentes. Il faut amener ces gens, si vous acceptez de travailler dans ces conditions, à dire non, non, non. Voilà. Malgré le fait que, moi je vous ai pris parce que je trouve que vous êtes compétent ou compétente. Et j'ai besoin du résultat. Si vous ne pouvez pas produire, pourquoi je vous paye un salaire? Produisez, je vous paye. Et créez cette confiance entre vous et vos collaborateurs. Et dites-vous que les vrais projets se mènent en silence. Quand vous me voyez faire le bruit là, c'est que j'ai fini. Give me 1 minute. Yeah, the lady. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Samuel Eto'o. Je suis Amanda Gaoui, CEO du Préaudia Group et directrice générale du journal Le Messager. J'ai une question, mais comme on ne parlera pas de politique aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que c'est un sujet qui dérange, on va... Qui dérange qui? Est-ce que M. Vincent Cormier pense politique ou... Oui, écoutez, c'est notre histoire. Je pense qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas exposer chez les autres, parce que nous sommes chez les autres, mais que nous pouvons débattre chez nous, et c'est normal. Le véritable problème, c'est qu'on ne débat pas sur des choses qui sont normales. Donc je vous écoute, que vous supportez le plus. ma charmante petite sœur. Posez votre question. Monsieur Samuel Eto'o est très actif sur les réseaux sociaux. Vous êtes le premier influenceur camerounais, vous le savez. Quel est le prénom ou le surnom que vous préférez, Petiti, le pasteur ou le Président. Comment va Mme Marlène Eto'o? Écoutez, c'est une sœur camerounaise qui a ses opinions. Normalement, nous ne devons pas accorder autant de temps pour ces faits divers, mais nos vies sont comme ça. Thank you so much. Bon. Vraiment, Tchadou. Ouais, non. Le mec, il est constant, il sait de quoi il parle et il dit les choses simplement, calmement et il avance comme ça. Ils vont se fâcher, hein.
ils vont encore se fâcher. Les gars vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Oui, il a une longueur d'avance. Et c'est comme ça qu'il faut avancer, les amis. C'est comme ça qu'il faut avancer avec les prévaricateurs. Et il les voit. Donc, en disant tout ce qu'il est en train de dire, et nous aussi, de l'autre côté, quand on amplifie cela, ça perturbe cette entreprise de déstabilisation de Samuel Eto'o fils. Thank you, friends, for just watching. Thank you again. And bye for now. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu.